tous les jeudis de 20h30 à 22h. Bienvenue sur Radio Canal Antilles avec Dany. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de votre présence sur Radio Canal Antilles. Merci d'être présent pour, comme tous les jeudis soirs, cette émission Bienvenue sur Radio Canal Antilles. Je vous présente tout de suite mon invité. Les Césaires se suivent dans cette émission et ne se ressemblent pas forcément. La semaine dernière, c'était Manuel qui était avec nous dans ce studio. Ce soir, c'est Colette Césaire. Bonsoir Colette Césaire. Bonsoir Dany, bonsoir à tous. Merci d'être là, merci d'être venu nous présenter et nous éclairer. Je pense que vous allez nous éclairer, vous allez nous parler d'Aimé Césaire. Vous êtes alors, je vous présente quand même succinctement et vous nous donnerez les détails. Vous êtes professeur de lettres modernes, spécialiste de l'œuvre d'Aimé Césaire, vous êtes aussi conférencière et vous êtes une artiste qui se produit sur des scènes et qui dit des textes accompagnés musicalement. Alors vous interprétez notamment, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Aimé Césaire. En tout cas, Aimé Césaire, c'est une passion. Aimé Césaire, c'est une passion, c'est d'abord une rencontre littéraire fulgurante. Et puis c'est devenu un objet d'étude, un objet de lecture. C'est devenu un objet amoureux pour moi parce que je suis vraiment tout entière plongée dans l'œuvre, les mots et la pensée d'Aimé Césaire. Depuis longtemps ? Depuis 20 ans maintenant, depuis l'âge de 19 ans, depuis mes études parisiennes, mes études de lettres. Et puis j'ai eu le bonheur de rencontrer cet homme-là et ça a changé ma vie de femme noire, ma vie de martiniquaise, ma vie tout entière. Et il paraît que, c'est ce que dit le public quand il me voit jouer, il paraît que je suis habitée par l'œuvre d'Aimé Césaire. Alors, ah bon ? Voilà, il paraît. Alors les gens disent ça comme ça. Moi, je ne dis pas ça comme ça, mais je trouve la formule très belle, en tout cas. Vous l'avez étudié, comment s'est fait la rencontre ? À l'école, tout simplement ? Voilà, au cours de mes études, d'abord. Alors, quand les gens me demandent, je leur explique très simplement que j'étais étudiante de lettres et que j'avais honte, en tant que martiniquaise, vivant à Paris, étudiant la littérature française, j'avais honte de ne pas connaître Aimé Césaire, parce que les gens m'accueillaient souvent avec de grands sourires, mes camarades étudiants, mes professeurs, persuadés que je connaissais parce que je suis martiniquaise et qu'il est martiniquais aussi. Mais ça ne va pas de soi. Donc je me suis mise à lire Cahiers d'un retour au pays natal et vraiment ça a été un choc. Un choc dans tous les sens du terme, un choc littéraire, un choc culturel, un choc émotionnel, un choc politique, idéologique, philosophique. Et puis, je suis partie en quête de cet ouvrage-là et je ne l'ai pas lâché depuis mes 19 ans parce que c'est une très grande œuvre. Aimé Césaire est un immense auteur. Et je crois que les Martiniquais n'ont pas encore bien pris conscience de la grandeur, de la puissance de l'écriture et de la pensée de cet homme-là. Donc c'est l'une de mes tâches, mais on y reviendra. Oui. Donc je ne l'ai pas lâché et je ne le lâche pas parce que comme c'est un très grand auteur, on n'a jamais fini avec les grands auteurs. Alors je ne lis pas que Césaire, mais je lis beaucoup et surtout Césaire. Vous avez compris tout de suite ? En lisant Absolument pas. J'ai lu la première page, l'incipit, page 7 de l'édition Présence africaine. Oui. Et j'ai refermé le livre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Mais je sentais qu'il y avait quelque chose et surtout, je me suis dit, ma fille, accroche-toi parce que c'est écrit en français, ta langue maternelle, donc il est hors de question que tu ne comprennes pas. On peut douter d'avoir la même langue maternelle qu'Aimé Césaire quand on peut le douter, lit. Absolument. Et c'est pour ça que je travaille à rendre confiance aux gens. Oui. Voilà. Alors, très bien. Donc, vous allez vous y employer ce soir, oui, mais pas seulement plaisir. quand même, pas seulement. Vous nous avez apporté de la musique, vous allez nous faire écouter de la belle musique en plus, et de la musique sur laquelle vous vous êtes appuyé pour dire des textes, donc c'est d'autant mieux. Et puis, moi, comme vous avez réalisé un double album, qui s'appelle
Cahier d'un retour au pays natal ou l'Odyssée d'une prise de conscience. Oui, c'est exact. Alors, ce travail est l'enregistrement d'une conférence que j'ai écrite il y a quelque temps déjà, mais dont les gens ne se lassent pas. Donc, les gens m'invitent à donner cette conférence à plusieurs reprises. Alors, c'est une conférence, je vous raconte brièvement comment ça a commencé. Césaire est mort en 2008. Et un an après, je crois que à la mort de Césaire, beaucoup de Martiniquais se sont sentis démunis. Ils se sont sentis un peu perdus. D'abord parce que c'était un symbole fort. C'était une personnalité martiniquaise puissante. Et les Martiniquais ont découvert, pour la plupart d'entre eux, que c'était aussi une personnalité mondiale, mondialement connue. Et puis les Martiniquais se sont sentis orphelins et un peu honteux, eux aussi, à leur tour, comme moi quand j'avais 19 ans, de ne pas connaître cette œuvre-là. Ils ont vu arriver à la Martinique des gens du Sénégal, des gens du monde entier. Ils ont assisté à des obsèques nationales. Seules trois personnalités ont eu droit à des obsèques nationales, Victor Hugo, Colette et Aimé Césaire. Donc, ils se sont dit, mais quand même, on voudrait bien comprendre. Donc, j'ai des amis qui m'ont appelé et qui m'ont dit, tu connais bien cette œuvre, est-ce que tu peux nous en parler? Donc, ils ont organisé un 22 mai 2009, j'oublierai jamais ça, un moment culturel. Et ça s'est passé chez le peintre Dumas Jean-Joseph. Ce grand peintre, je le dis parce que c'est vraiment pour moi l'un des plus grands peintres et sculpteurs martiniquais. Donc, chez Ami Dumas, comme je l'appelais, parce que j'ai eu le bonheur de le connaître depuis mon enfance. Et on a organisé ce moment culturel. Et donc, j'ai écrit la première ébauche. Et ça a été un succès total. Et là, j'ai pris conscience que les gens avaient vraiment besoin de connaître et de comprendre et que je pouvais leur apporter des clés de lecture. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'ai retravaillé le texte, je l'ai amendé. Et je l'ai amendé parce que le Parti progressiste martiniquais m'a invité à donner cette conférence lors du 40e anniversaire du CERMAC. Oui. Et puis, ça a donné ce travail-là. Et les gens, à la fin, me disaient, mais qu'est-ce qu'on peut garder de ce moment passé avec vous? Et donc, j'ai voulu publier le texte. Et l'une des participantes, l'une des dames dans le public m'a dit, ah non, il faut qu'on entende ta voix. Donc, j'ai enregistré cet album et je l'ai fait aussi parce que je trouve que c'est un outil moderne, un support audio numérique facile à manipuler. Et les gens lisent peu, mais par contre, ils écoutent beaucoup. Donc, j'ai réalisé ce double CD pour rendre cette conférence et l'œuvre de Césaire encore plus accessible au public. Et pourquoi l'avez-vous appelé, sous-titré l'Odyssée d'une prise de conscience? Parce que c'est la définition que Césaire lui-même donne du Cahier d'un retour au pays natal. Dans un documentaire réalisé par Sarah Maldoror, oui. Il définit le Cahier d'un retour au pays natal. Il dit c'est l'Odyssée d'une prise de conscience. Et cette définition m'avait frappée d'abord parce que l'image est très belle. Il est assis dans un fauteuil, les vieux fauteuils martiniquais en osier et en bois. Et puis il dit ça. Il dit c'est l'Odyssée d'une prise de conscience. Et là, je me suis dit, voilà ce qu'il faut expliquer. Voilà une entrée. Puisque c'est lui-même l'auteur qui le dit. C'est un cadeau qu'il me fait de me donner cette définition. Et donc, j'ai travaillé Cahier d'un retour au pays natal dans cette perspective-là. Et des portes se sont ouvertes. Parce que je ne parle pas seulement du cahier, c'est mon point de départ, mais je voyage et je fais l'auditeur voyager dans l'ensemble de l'œuvre d'Aimé Césaire. Alors, au tout début, sur le premier, il y a deux CD dans cet album. C'est un double CD. Un double CD, oui. Et j'aurais dit double album, moi, je sais pas. Ah, mais vous pouvez dire album. Oui. C'est-à-dire que c'est bien, vous avez dit tout à l'heure que j'interprète. Alors, je n'interprète pas en musique. Je l'ai fait une fois, je vous raconterai ça après. Dans un bar, ça a été une expérience super. Comme quoi, on peut emmener Aimé Césaire à peu près partout. Partout, je pense même, pas à peu près seulement. Je mets en voix les textes de Césaire. Oui, je suis l'interprète et j'aime bien que vous parliez d'album parce que je réfléchis de plus en plus à la possibilité, non pas de le chanter parce que je ne sais pas chanter, mais de le mettre en voix et en musique. Oui. Avec des musiciens martiniquais parce que nous avons d'excellentissimes musiciens martiniquais et parce que Aimé Césaire a une écriture rythmique
extraordinaire. Donc c'est une porte que je vais ouvrir bientôt. Donc ça ne me dérange pas que vous parliez d'album. En plus, c'est organisé comme un album de musique. Il y a différentes pistes. On peut l'écouter en continu, on peut l'écouter piste par piste. Donc c'est un album et je suis une interprète. D'accord, j'aime bien ça. On va en écouter l'introduction, justement, l'introduction de cet album où vous expliquez les choses. On l'écoute tout de suite. Du petit matin, cahier d'un retour au pays natal. Dans un entretien accordé à la réalisatrice Sarah Maldoror, Aimé Césaire définissait son texte comme l'odyssée d'une prise de conscience, mettant ainsi en évidence un aspect essentiel du cahier, conçu comme le récit de l'élaboration chaotique d'une personnalité et d'une pensée. Une odyssée, récit de voyage et d'aventure. Et en effet, dans le cahier d'un retour au pays natal, il est question d'un voyage. Tout commence à la Martinique, puis c'est le départ vers la France et l'Europe, enfin le retour dans l'île natale. Voyage à travers une Martinique misérable et misérablement colonisée. Et aussi, voyage dans la mémoire nègre du poète, à travers Haïti, les États-Unis et bien sûr l'Afrique, à la recherche de son histoire, de sa culture et des fondations de sa construction personnelle. Une prise de conscience. Le cahier d'un retour au pays natal est l'écriture de la découverte du moi intime et authentique. Une aventure tourmentée, au cours de laquelle l'auteur passe de l'aliénation la plus prégnante à la prise de conscience de son appartenance au peuple noir et singulièrement au peuple martiniquais. Prise de conscience douloureuse chez ce jeune homme noir et colonisé à qui l'idéologie dominante occidentale et blanche a inculqué l'amnésie et la soumission. Mais finalement, prise de conscience explosive qui fait de lui un homme d'action, un homme de révolte, un homme de liberté, bref, l'homme de la conquête. Au bout du petit matin. Tout le monde connaît ou croit connaître le cahier d'un retour au pays natal. L'on a beaucoup parlé de ce texte et l'on en parle encore beaucoup. Comme toute grande œuvre, il suscite la discussion. Mais ce qui revient le plus souvent, me semble-t-il, est un reproche ou un regret, je ne sais. Celui d'une écriture trop difficile, hermétique, peu accessible, peu compréhensible par le lecteur ordinaire. Toutefois, combien l'ont lu? Je veux dire, réellement lu. Combien ont pris le temps de le découvrir, de le lire, de le relire, de le mûrir? Puisque l'heure est au voyage, je vous propose ici une lecture exploratoire du chef-d'œuvre d'Aimé Césaire. Sans prétendre à l'exhaustivité, je m'efforcerai d'éclairer le texte et de montrer à quel point le cahier d'un retour au pays natal est une œuvre essentielle à qui veut comprendre la conception du monde et la pensée politique d'Aimé Césaire. Tout d'abord, je vous proposerai une exploration de la construction du texte, son organisation et ses différents mouvements. Exploration des conditions historiques et idéologiques qui constituent le point de départ de la quête. Puis, je définirai cette prise de conscience dont nous avons parlé. De quoi l'auteur prend-il conscience? Comment y parvient-il? Travail de la pensée, exercice de l'esprit, qui deviennent, en définitive, l'élaboration d'une pensée et d'un programme politique. Enfin, Césaire est un poète, et le cahier d'un retour au pays natal est un long poème. C'est pourquoi, en dernier lieu, je vous convierai à un voyage au cœur de cette poésie si intimement liée à l'action. Une poésie certes difficile et exigeante, mais ô combien bouleversante, et en aucun cas impossible à saisir.
C'était donc mon invité de ce soir, Colette Césaire, qui nous disait l'introduction de son double album Cahier d'un retour au pays natal ou l'Odyssée d'une prise de conscience. Colette Césaire sur Radio-Canal Antille, évidemment sur les 100.6 de Radio-Canal Antille. Colette Césaire, vous dites dans cette introduction, tout le monde connaît ou croit connaître le cahier d'un retour au pays natal. Ce tout le monde là, vous croyez qu'il y a des... J'ai l'impression, moi, personnellement, je sais juste moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent même pas, ne l'ont même pas. Je pense à une réflexion d'un ami le jour de l'enterrement d'Aimé Césaire, qui regardait cette foule immense et qui me disait, à ton avis, combien d'entre eux ont lu Césaire ? Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que chaque Martiniquais porte en lui quelque chose d'Aimé Césaire. C'est-à-dire que chaque Martiniquais est capable de raconter une anecdote sur Aimé Césaire. Moi, je l'ai croisé à la mairie, moi, je le voyais, il passait dans tel quartier, il passait dans ma commune, je le voyais dans sa voiture avec son chauffeur. Voilà. Chaque Martiniquais, et je crois que presque chaque Martiniquais a dans sa bibliothèque un exemplaire de Cahier d'un retour au pays natal ou du discours sur le colonialisme qu'il n'a peut-être jamais ouvert. Mais Césaire fait partie du patrimoine local, du paysage local, peut-être même de la couleur locale. Bon. Mais c'est ce que je dis les gens n'ont pas lu. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui connaissent des bribes du cahier. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Bon. Un pas, un autre pas. Un pas, un autre pas, tenir, gagner chaque pas, etc. Bon. Mais les gens n'ont pas vraiment lu Césaire. Chacun peut parler vaguement ou de Césaire ou des œuvres de Césaire. Pas beaucoup des représentations théâtrales, parce que ça s'est joué il y a très 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 longtemps, malheureusement. Mais les gens portent en eux quelque chose de Césaire, une petite histoire, une petite anecdote. Mais ce que je veux dire aux gens, justement, c'est que vous n'avez pas lu, ou alors vous avez lu trop vite, ou alors vous n'avez pas lu en entier. Oui, mais Colette Césaire. Il y en a trop des Césaires. Il y en a beaucoup de... Non, je ne trouve pas qu'il y en ait trop. Chacun est tellement beau. Chacun est tellement spécial. Je ne trouve pas qu'il y en ait trop, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et chacun fait des choses intéressantes aussi, c'est pour ça, dans son domaine. Voilà. Alors, ce soir, c'est Colette. Oui, ce soir, c'est moi. Colette Césaire. Colette. Oui, et du coup, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Parce on que parlait de l'introduction et vous me disiez, vous dites les gens, oui. Est-ce que les gens l'ont réellement lu ? Voilà. Est-ce qu'on n'est pas, au départ, quand on ouvre le livre, arrêté par le vocabulaire, par des mots qu'on ne comprend pas, des mots dont on se le demande. On est arrêté par la difficulté du lexique, la hauteur du lexique, le haut niveau de littérature, de poésie. On est arrêté par énormément de choses. On est arrêté aussi. Pardon de vous interrompre, mais qu'est-ce que vous répondez à ça ? Qu'est-ce que vous dites pour encourager les gens à continuer à entamer la lecture et à la poursuivre, tout en sachant qu'ils vont se heurter à des mots qui viennent de... Je réponds aux gens qu'il y a des personnes comme moi qui peuvent les accompagner dans leur lecture. Parce que je crois que les gens qui ne sont pas initiés, qui n'ont pas, quand je dis initiés, c'est-à-dire qui n'ont pas les techniques d'analyse littéraire, et même les enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont complètement perdus face à l'œuvre d'Aimé Césaire, parce que Césaire ne fait pas partie du cursus scolaire et universitaire. On est rodé, rompu à Victor Hugo, Baudelaire, Marivaux, Beaumarchais, Molière, mais Aimé Césaire, non. Donc je réponds à ces personnes, il ne faut pas refermer le livre et le remettre en place et l'oublier. Il ne faut pas se décourager. Mais comme c'est difficile, et comme nous vivons dans un monde qui laisse peu de place à la réflexion, le temps de la méditation, le temps de la maturation des œuvres, etc., je dis aux gens, il existe des personnes comme moi pour vous accompagner. Donc il y a le CD, il y a les spectacles, il y a tous les formats que je peux proposer pour toucher les gens et pour leur donner confiance ou leur redonner confiance pour lire les œuvres d'Aimé Césaire. Pourquoi ? Parce que les œuvres d'Aimé Césaire, elles sont essentielles. C'est pas seulement qu'elles sont belles, ce qui est déjà pas mal. C'est pas seulement qu'elles sont
extrêmement bien écrite, parce que c'est vraiment de la haute littérature. J'ai cru que vous alliez dire extraordinairement bien écrite. Je pourrais parce que dire c'est ce que ça j'aurais aussi. dit. Cet auteur-là est un génie. C'est-à-dire que plus je l'étudie, plus je me rends compte de la puissance et de la qualité. Mais je dis aux gens aussi, c'est un auteur dont la pensée est éminemment moderne. Aimé Césaire n'est pas ringard. Aimé Césaire n'est pas d'un autre temps. Ce qu'il a écrit convient à la société martiniquaise d'aujourd'hui. Nous pouvons nous appuyer sur la pensée d'Aimé Césaire pour pouvoir construire notre propre Martinique d'aujourd'hui. Aimé Césaire n'est pas une icône pour moi, c'est pas un dieu, c'est pas quelqu'un que j'adore, mais c'est quelqu'un dont je reconnais l'utilité et la hauteur de vue dans une société martiniquaise qui est encore à construire et qui se cherche encore énormément. Colette Césaire, ça fait beaucoup de paroles, c'est agréable de vous entendre parler, c'est sûr, mais je pense qu'on va se tourner vers votre programmation musicale maintenant, histoire d'avoir quelques notes de musique qui nous sonnent dans les oreilles. Et vous avez choisi de nous faire écouter Miles Davis. Oui. Pourquoi ? J'ai choisi... Question idiote, mais bon. Miles Davis. Alors, puisqu'on est chez les grands. Oui. Chez les grands, tout est grand. Donc, nous écoutons Miles Davis, une interprétation de Time After Time dans un concert à Munich. Alors, j'aime beaucoup parce que ça me rappelle énormément de souvenirs. Et puis surtout, cette interprétation-là, Miles Davis, c'est pas la jeunesse de Miles Davis, ce concert-là, mais c'est un moment de sa vie où Miles Davis, il fait un peu ce qu'il veut sur scène, il maîtrise son instrument, il joue dos au public, il se moque éperdument du monde, mais alors, il a gardé sa rigueur d'interprétation et son émotion, et j'aime beaucoup parce que là, il parle et il respire. Et cette respiration-là me parle à moi aussi. Donc, Time After Time, en plus, ça me rappelle Cyndi Lauper que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette chanteuse-là. Donc voilà, j'espère que ça plaira au public.
Difficile à interrompre. Hein. Difficile, c'est comme interrompre un beau texte d'Aimé Césaire, c'est difficile. Mais c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est que on doit optimiser le temps qu'on a. Moi, je regrette qu'on n'ait pas suffisamment de temps pour faire les choses dans ce monde-là. Mais enfin, on se donne quand même le temps de faire de bonnes choses. Alors, ce que je voudrais dire aussi à propos de Miles Davis, c'est que j'admire ces grands musiciens, non seulement pour leur propre interprétation, mais parce qu'ils savent s'entourer d'autres musiciens extraordinaires. Surtout Et lui. je trouve que là, par exemple, dans ce concert, on n'aura pas le temps d'écouter, mais à la fin, il a un bassiste avec lui formidable. Les autres morceaux qu'on va écouter tout à l'heure aussi, j'en parlerai. Moi, c'est une source d'inspiration pour moi. Le travail de ces messieurs, de ces dames, de ces grands chanteurs, c'est comme Ella Fitzgerald aussi. J'aime beaucoup écouter les enregistrements quand j'ai la chance d'avoir accès des enregistrements où vous entendez des répétitions. Par exemple, j'ai un album de Dave Brubeck, il y a un morceau Rehearsal où il a enregistré la répétition en fait du morceau en studio, et c'est extraordinaire le travail de création de ces gens-là. Colette Césaire, précisons quand même à celles et ceux qui nous écoutent qu'il s'agit d'un album de Miles Davis intitulé Munich Concert, un concert à Munich, et c'est un triple album que l'on doit pouvoir se procurer. Personnellement, je ne l'ai pas celui-là. Mais... voilà. Alors peut-être pas ici parce qu'on est limité malheureusement, trop limité ici en Martinique, mais sur le net, je pense qu'on peut se le procurer. C'était lors de mes pérégrinations, je sais plus où j'ai capté cet album-là. Oui, parce que bon, enfin bref, on va pas. Il est intéressant, hein? Oui, absolument, oui. Absolument. Mais je le trouverai, c'est pas grave. Colette Césaire est là et nous parle d'Aimé Césaire. Elle en a déjà parlé avec, on sent à la passion quand elle en parle. Colette Césaire, vous avez dit, Césaire devrait toujours être lu à voix haute. Pourquoi ? La musique Alors, il y a le rythme, et puis il y a la puissance émotionnelle. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à lire à voix haute, vos yeux s'ouvrent. Alors c'est marrant ce que je dis parce que je devrais dire vos oreilles s'ouvrent. Mais il n'y a pas que les oreilles, vos yeux s'ouvrent et en fait votre âme tout entière se met en condition d'écoute. C'est-à-dire que les grands poètes ont ceci de particulier, qu'ils s'adressent à tous vos sens. Et ils éveillent en vous, André Breton disait ça d'Aimé Césaire, un monde émotionnel qui est caché, qui est enfoui en vous et que la vie réelle ne vous permet pas d'exprimer. Parce que dans la vie réelle, nous sommes limités, nous avons des inhibitions, nous sommes conditionnés par notre éducation. Il faut dire bonjour à la dame, il faut pas mettre les coudes sur la table, il faut pas mettre les pieds sur le fauteuil, etc. Et donc nous ne donnons pas libre cours à nos émotions. Et la poésie, c'est un espace émotionnel puissant. Et donc, quand on lit Césaire à voix haute, on entend Césaire. C'est-à-dire qu'on entend la puissance émotionnelle, on entend les images, on entend le rythme, on se met à comprendre l'univers. Parce que Césaire, il a un univers. Les grands auteurs, les grands artistes, ils ont un univers. Et ils ont des choses à dire. Et Césaire, il a tout un paysage fortement influencé, bien sûr, par la nature martiniquaise, la botanique martiniquaise, le volcan martiniquais. Et Césaire a un paysage, il faut le dire à voix haute, pour vraiment, vraiment le ressentir et le vivre dans toute sa chair. Alors, resituons un petit peu historiquement les choses. Aimé Césaire, très jeune, il a écrit, c'est son premier écrit, le cahier. Oui, il avait 26 ans. Oui, et il s'était retrouvé dans un pays, en Yougoslavie. Voilà, dans le pays d'un ami, quelqu'un qu'il avait rencontré, qu'il avait invité là-bas. Tout à fait. Petar Guberina. Mm-hmm. Ce monsieur s'appelait Petar Guberina. Oui. Il a passé des vacances là-bas. Il est allé passer des vacances et il a été surpris parce que l'endroit où il se trouvait lui rappelait son île, sa Martinique. Il y avait une île en face qui s'appelait Martinska. Oui, en plus. Et il s'est dit, Martinska, c'est la Martinique. Et donc, la femme de Petar Guberina raconte ça dans un documentaire réalisé par les sœurs Canor en 2013. Alors, je parle de ce documentaire aussi parce que elles ont eu la gentillesse, l'élégance
me filmer lors d'un atelier théâtre que j'organisais dans mon lycée, au lycée Joseph Caillard, puisque j'ai mis en scène Cahiers d'un retour au pays natal en 2013 pour le centenaire de la naissance de Césaire. Et elle parle de ça, elle montre la femme de Petar Guberina qui raconte qu'elle a donné à Aimé Césaire un cahier sur lequel il a écrit cette œuvre formidable. Oui, Césaire a écrit très tôt, très jeune, parce que quand on pense à la qualité de l'écriture du cahier, on se dit qu'écrire ça à 26 ans, c'est extraordinaire. Mais Césaire a écrit des textes très très jeunes. Il a écrit un texte jeunesse noire et assimilation, qu'Édouard de Lépine reprend dans les écrits politiques d'Aimé Césaire. C'est extraordinaire aussi, à cet âge-là. Comment on peut expliquer ça? Parce que il est né en Martinique, il a été élevé en Martinique, il n'a pas eu de professeurs extraordinaires qui ont pu lui enseigner la Pour lui, poésie. il a eu des professeurs extraordinaires. D'ailleurs, sa grand-mère disait il semblerait que très tôt, il ait eu un vrai talent pour la grammaire. Oui. Qui s'exprimait très très bien. Il existe, cher Dany, des êtres exceptionnels. Et voilà. Voilà. Comme Richard Wright. Richard Wright, c'est pire, parce que Richard Wright, lui, c'est un autodidacte pur. Aimé Césaire a eu la chance, l'opportunité de faire des études. Il a été en Hippocagne à Louis-le-Grand, c'est quand même pas rien. Il a réussi à l'agrégation, il est entré à Normal Sup, etc. Mais Richard Wright, non. Richard Wright, il n'avait pas accès à tout ça. Et Richard Wright, il a vécu dans un sud-américain où il raconte sa terreur permanente de la société blanche. Et lui, c'est en fréquentant une bibliothèque et qu'il a découvert la lecture et qu'il a compris ce que cette lecture allait pouvoir lui apporter dans la vie et surtout allait lui permettre de fuir ce monde horrible de la ségrégation américaine. Donc il existe des êtres exceptionnels, et Aimé Césaire en fait partie. Est-ce qu'on peut dire d'Aimé Césaire que c'était un génie? Oui, moi je dis ça. Aimé Césaire était un génie. Alors un génie c'est quoi? Parce les mots ont un sens. Un génie c'est quoi? Un génie c'est quelqu'un qui a beaucoup lu et qui a pu assimiler, alors dans le cas d'Aimé Césaire, j'entends, Aimé Césaire a lu une quantité incroyable de livres. Et il a assimilé tout ça pour en faire sa propre pensée. Aimé Césaire est quelqu'un qui a su résister à un pays, une culture aliénante, un pays d'aliénation, un pays colonisé, où le noir n'avait pas voix au chapitre, n'avait pas droit de penser et n'avait pas les capacités pour penser. Aimé Césaire a résisté à ça. Aimé Césaire s'est élevé par la lecture, par la littérature. Aimé Césaire s'est construit une écriture personnelle, un style unique. Il s'est construit une pensée politique et il s'est construit, je dirais, un univers entièrement dédié à l'émancipation de son peuple. Donc oui, c'est un génie, c'est un visionnaire. Aimé Césaire avait compris des choses et surtout c'était un très fin observateur et connaisseur de la société martiniquaise. Voilà. Et puis en plus, un génie, pourquoi? Parce que Aimé Césaire, voilà un homme qui savait parler à l'ensemble de l'humanité. Il avait compris les affres de l'humanité tout entière et il portait en lui les douleurs de l'humanité. Mais je vais vous dire, il y a quelque chose qui est formidable avec ce type-là. Ce type-là? Oui, c'est que quand vous commencez à fréquenter les textes d'Aimé Césaire, vous comprenez qu'être noir, c'est pas une chance, parce que notre histoire n'est pas une affaire de chance. Mais être noir, c'est une opportunité extraordinaire. Et c'est Césaire qui a compris ça et qui nous l'a dit. Et lors de ma dernière conférence, j'ai dit dans ma conclusion, être nègre, c'est avoir le pouvoir de changer le monde. Alors voilà le génie. Parce qu'il a compris ça et il nous l'a dit. Maintenant, est-ce que nous comprenons ça? Je ne suis pas sûre. Enfin, moi, j'ai compris. C'est la question que je peux expliquer aux autres. Est-ce que les Martiniquais ont compris ça? Pas du tout. Ceux qui, par exemple, s'acharnent à dénigrer Césaire en disant que l'homme politique n'était pas à la hauteur, etc., etc. Mais on peut être opposé aux idées politiques de Césaire. Oui, parce que ce dont je parle là, ce n'est pas ce dont je parle. Ah, dites-moi. Je dis qu'il y a des gens qui le dénigrent.
dénigre, qui essaye de le rabaisser. Absolument. Sans se rendre compte qu'ils sont en train d'essayer de l'enlever d'un piédestal qui est mérité et qui n'est que justice. Oui, mais ça s'explique. Les personnes qui dénigrent la pensée d'Aimé Césaire, ce sont les personnes qui se dénigrent elles-mêmes. Oui. C'est la honte de soi-même. C'est l'auto-dénigrement. Et ça, c'est le mal de l'homme colonisé. Et Césaire explique ça très bien dans ses œuvres. Et il explique ça aussi très bien dans un poème magnifique de Ferment qui s'appelle « Mais il y a ce mal ». Car il y a ce mal, si gît au comble de moi-même. Ce mal, c'est la honte de soi. Ce mal, c'est l'incapacité à assumer son histoire et son identité. Et la tentative d'amnésie, comme dit Césaire lui-même, il parle d'amnésie dans le discours sur la négritude, tentative d'amnésie, tentative d'évacuation de notre passé, de notre histoire et de nous-mêmes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lors de cette dernière conférence, j'ai publié ce texte d'ailleurs sur ma page Facebook, je dis « Je ne suis pas métisse, je ne suis pas créole, je suis nègre et je suis noire. » Voilà. C'est-à-dire qu'il s'agit maintenant d'assumer. Il ne faut pas avoir honte d'être noir. Il ne faut même pas avoir honte du mot. Il ne faut même pas chercher à le remplacer par d'autres mots. Par black, par exemple. Black, vous voyez? C'est insupportable. C'est ça. Alors, quand en plus on connaît l'origine du mot black en anglais, au départ, c'est l'ordure, c'est la boue. Alors, vous voyez, Black is beautiful, c'est un très beau slogan, mais laissons-le aux Américains. Ils ont inventé quelque chose de formidable. Mais nous pouvons dire, comme Césaire, il est beau et bon et légitime d'être nègre. Césaire dit ça. Colette Césaire est avec nous sur Radio Canal Antilles et je suppose que vous êtes passionnée par ses propos, par le fait de l'écouter. Colette Césaire, il y a moyen de vous entendre ailleurs, de pouvoir écouter tout ce que vous avez à dire. Par exemple, où ? Alors, par exemple, lors de mes conférences, lorsqu'on m'invite à donner mes conférences, ou alors, très bientôt, enfin je dis bientôt, dès demain, vous pouvez m'écouter sur le web, sur ma page Facebook, Colette Césaire Artiste, via WhatsApp, si j'ai le bonheur d'avoir vos coordonnées personnelles, ou alors l'émission est transmise par des amis. Voilà ce que j'ai créé. J'ai créé une web-série que j'ai intitulée « Rendez-vous sous la lune ». Dans cette web-série, je mets en voix, dans des vidéos, qui dure quelques minutes, je mets en voix les textes du recueil d'Aimé Césaire qui s'appelle Ferment. Et donc, chaque soir de pleine lune, on me retrouve sur le web. Ça sera bientôt sur YouTube ou Dailymotion, je ne sais plus, mais enfin une plateforme comme ça, accessible à tout le monde gratuitement. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Valérie Gouy qui fait des contes de la pleine lune, lui, les soirs de pleine lune. Mais en ce moment, il n'est pas en Martinique, donc il ne vous fera pas concurrence. Oh non, on ne se fait pas concurrence, on s'accompagne, parce que tout ce qui peut élever l'esprit, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que moi, je parle de Césaire. Donc, alors le rendez-vous, c'est demain, dans la journée, parce que comme c'est sur le web, on n'a pas d'heure particulière. Donc le rendez-vous, c'est demain sur le web, ma page Facebook, ou alors via le réseau WhatsApp, on se transmet de téléphone en téléphone. Lune 1, premier épisode de la web-série qui court jusqu'en décembre 2017. Un épisode chaque soir de pleine lune, je mets en voix des textes d'Aimé Césaire. Alors on me verra lire, tout simplement. Je lis, mais je suis... Là, c'est la comédienne qui va lire. Alors vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que je suis en tenue de scène. Mais je ne joue pas, je précise, parce qu'il y a des gens qui m'aiment beaucoup, qui aiment me voir jouer et qui pensent que je vais jouer. Je ne joue pas, je dis. Pourquoi ? Parce que je pense que les gens ont parfois besoin de tranquillité, de paix, pour comprendre des textes, pour entendre des textes. Donc je lis tout simplement. Si maintenant le public trouve ça formidable, j'imaginerai une saison 2 où je ferai autre chose. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc on me retrouve sur le web dès demain, chaque soir de pleine lune, pour entendre les textes d'Aimé Césaire. Et vous recommandez aux personnes qui n'entendent rien aux écrits de Césaire d'écouter justement? Absolument. Voilà pourquoi j'ai choisi ce format. Entendre la musique la musique, les mots. Et puis, ce qui est bien, c'est que les gens, ils ont un mois, parce que la pleine lune, c'est un soir par mois,
Ils ont un mois pour écouter, réécouter. Ils peuvent aller acheter le recueil s'ils ne l'ont pas. Ils peuvent le prendre en main, le recueil, le prendre en charge. Et je les accompagne dans mes vidéos. Chaque personne s'appropriera la vidéo comme il veut. Et j'ai choisi ce format et ce médium-là, Internet, pour toucher le maximum de gens. Parce que c'est ça mon credo. Mon credo, c'est rendre accessible à tous l'œuvre d'Aimé Césaire. C'est rare les gens qui mettent média au singulier en disant médium. Je suis un peu à l'ancienne. Vous êtes à l'ancienne. J'aime bien les mots, j'aime beaucoup les mots. Alors oui, comme il y a médium et média, mais maintenant tout est accepté. On peut dit un média. Oui, c'est entré dans l'usage. Vous l'acceptez quand même. Oui, je suis un peu vieux. Je voyais par exemple, je ne mets pas certains mots féminins. Je dis pas écrivaine, je dis pas poétesse. Ah bah non. Vous savez pourquoi? Parce que je trouve que ça sonne mal, écrivaine, on entend veine. Parce que vous n'êtes pas habitué. Non, parce que j'aime. Alors, et puis je vais vous dire, mais ça c'est une parenthèse, je fais vite. Hein. Oui, non, mais on peut. Le combat des femmes, pour moi, ne passe pas par là. Pour moi, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas de mettre des mots féminins, parce que les hommes nous accordent ça, hein, le féminin. Ils n'ont pas à nous accorder. Si ça peut nous calmer. Ils n'ont pas à nous accorder. Mais moi, je trouve que c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick, comme on dirait. Oui, mais quand on se bat contre, mais celles et ceux qui sont habitués à écouter cette émission le savent. Je ne vous ai pas fait la remarque quand on a commencé l'émission. Vous avez dit bonsoir à tous, et habituellement à mes invités, je dis et les femmes, vous les oubliez parce que cette histoire du masculin qui l'emporte sur le féminin, et ben je trouve que c'est un combat intéressant qui amène les gens à réfléchir un petit peu. Sans doute. Voilà. Sans doute. C'est-à-dire que ça va avec. Mais j'aime pas écrivaine. Vous trouvez ça beau? Moi, j'aime pas. Bon, il y a plein de mots qui sont moches et qu'on accepte quand même. Hein. Oui, mais alors celui-là, on l'a inventé. Pourquoi on invente des mots moches? Non, je vais vous dire. On l'a pas inventé, on a féminisé écrivain. Le plus important, c'est que les femmes écrivent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'avais en main un texte de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, et puis elle cite Rimbaud. Et Rimbaud parle des femmes qui devraient s'affranchir, qui un jour vont s'affranchir du servage imposé par les hommes. Et la femme sera poète aussi. Vous voyez qu'il dit pas poétesse aussi. Ah, j'aime bien Rimbaud. Colette Césaire, vous voulez qu'on écoute encore une fois Miles Davis, oui. Et cette fois-ci, il s'agit d'un autre album, d'un album plus répandu, celui-là, Kind of Blue, et vous avez choisi de nous faire écouter, malheureusement, je n'ai pas le Flamenco Sketches. Voilà, alors c'est ça qu'on va écouter tout de suite, mettre un petit peu de musique entre les mots
musique. Vous aurez sans doute reconnu le saxo ténor de John Coltrane et puis bon on va quand même nommer, mais bien que cet album soit hyper connu, pardon pour les je dis hyper connu devant une prof de lettres quand même. Tout est possible devant une prof de lettres. Ah bon. Je vous rassure. Surtout quand c'est une femme. Ça ne choque pas vos oreilles. On rigole. Bon, non, les messieurs sont les bienvenus, comme c'est le titre de l'émission. Cannonball Adderley au saxo alto, et puis Wynton Kelly au piano, Bill Evans aussi, et puis Paul Chambers, Jimmy Cobb, des stars de la musique, de cette grande musique. Et je dédie ce morceau, je me permets de dédier ce morceau à nos amis, le trio EST, Eddie, Stéphane et Tony, qui nous gratifient d'une belle émission de jazz tous les samedis soirs sur Radio Canal Antilles. Émission qui est rediffusée le lundi soir. Salut à vous, les garçons. Encore quelques notes. Et puis nous revenons sur Radio Canal Antilles avec Colette Césaire qui nous parle d'Aimé Césaire et qui consacre une bonne partie de sa vie à Aimé Césaire, n'est-ce pas? Alors, chère Dani, si vous permettez, comme on a encore le goût de John Coltrane et de Miles Davis, je vais vous lire juste un petit passage parce que j'ai choisi ce morceau parce que j'ai eu l'opportunité de dire un texte de Césaire dessus. Alors, je dis pas tout. Je laisse la musique alors. Ouais, laissez la musique en fond sonore. Alors ça donne ça. Allô, allô, encore une nuit. Il y a la pluie et ses doigts de fossoyeur. Il y a la pluie qui met ses pieds dans le plat sur les toits. La pluie a mangé le soleil avec des baguettes de chinois. Allô, allô, l'accroissement du cristal. C'est toi, eau absente dans le vent et baigneuse de lombric. Quand viendra l'aube, c'est toi qui poindras tes yeux de rivière sur l'émail bougé des îles et dans ma tête. C'est toi, le maguet éblouissant d'un ressac d'aigle sous le banyan. Ça s'appelle Le cristal automatique, c'est un poème des armes miraculeuses. Vous voyez, Césaire, c'est une source d'inspiration artistique pour moi, parce qu'il me donne des idées d'expression, d'association. Césaire n'avait pas imaginé, ça c'est les grands auteurs, ils n'ont pas imaginé qu'un jour des artistes prendraient en charge leur œuvre pour faire autre chose. Moi j'ai mis du hip-hop sur Césaire. Voilà. Alors, ça a été bien reçu? Ça a été très très bien reçu, et par les danseurs et par le public, parce que les danseurs c'était des jeunes lycéens qui ont découvert aussi Césaire. Parce que pour danser Cahier d'un retour au pays natal, faut l'avoir intégré dans sa chair. On vient pas là comme ça pour danser Cahier, en tout cas pas avec moi en tant que metteur en scène. Donc ça a été une expérience formidable. Alors Césaire, je l'ai emmené dans un bar il y a quelques années de ça. Césaire, je l'ai emmené dans un jardin. Je l'emmène toujours pieds nus, parce que je suis toujours pieds nus. Pourquoi le contact avec la terre? Oui, c'est une question de sensation, oui. Une question de vibration, mais c'est aussi symbolique. Ça veut dire, chez nous en Martinique, quand on a été élevé dans une famille petite bourgeoise, on a appris que marcher pieds nus, c'était mal élevé. Il fallait pas marcher pieds nus, aller mettre des chaussures dans vos pieds. Au créolisme, aller mettre des chaussures dans vos pieds. Et donc, marcher pieds nus, dans certaines familles, c'était mal poli. Et moi, j'aime bien cette idée parce que je trouve que l'écriture de Césaire, sous certains aspects, elle est mal polie. Elle sort des sentiers battus et elle dit, vous me pardonnerez le mot, elle dit merde. D'ailleurs, Césaire lui-même a dit, le nègre vous emmerde. Bon. Donc, jouer pieds nus, c'est aussi choquer les gens au départ. Bouleversé déjà dès le départ. Donc j'aime bien ça et je pense qu'on peut emmener Césaire partout. Est-ce que je vis avec Césaire tout le temps? Oui. Mais ça me fait un bien fou, vous n'imaginez même pas. C'est pour ça que j'ai envie de le partager avec les gens. Oui. Pour moi, Césaire, c'est une réalité. C'est pas seulement une esthétique, c'est pas seulement une théorie littéraire ou politique. C'est une réalité, c'est une vie. Pour beaucoup de Martiniquais, notamment des Feuillalais,
Césaire, c'est quelqu'un qui leur a donné un logement, qui leur a permis de vivre de manière un peu plus décente, et ils n'en retiennent que cela. D'ailleurs, c'est tout ce qu'ils en connaissent. Comment est-ce que vous voyez les choses de ce point de vue-là? Mais déjà, c'est beaucoup. Parce que quand vous vivez dans une situation précaire, vous attendez quoi de la société? Vous attendez qu'elle vous tende la main. Surtout lorsque cette société, elle vous mord l'autre main. C'est-à-dire qu'elle vous paye des salaires médiocres, voire même des salaires honteux. Lorsque cette société vous ment, c'est-à-dire qu'elle prétend... elle vous ment parce qu'elle protège certains et elle en laisse d'autres sur le bord du chemin. Donc lorsque la société est injuste, il est normal que les personnes, les marginaux ou les personnes vivant dans la précarité demandent de l'aide à la société. Parce que les gens qui vivent dans la précarité demeurent des êtres humains. Ce ne sont pas des chiens, donc ils ont droit aussi à une vie décente. Donc, moi, j'ai été très touchée par les témoignages des gens qui vivaient, qui ont vécu dans les quartiers populaires de Fort-de-France et qui racontent Césaire et qui remettent tout le monde à leur place. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent Césaire a construit des écoles, Césaire a ouvert des crèches, Césaire nous a permis d'avoir notre logement. Mais ça, c'est la vie des gens. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un toit décent sur leur tête. Pas seulement un toit, mais un toit qui ne fuit pas. Un toit qui ne coule pas de partout. Les gens, ils veulent quoi? Ils veulent que leurs enfants soient instruits. Même les gens qui sont pas instruits, ils veulent que leurs enfants soient instruits. Parce qu'ils ont bien conscience que quand on a de l'instruction, eh bien, on s'en sort peut-être mieux que quand on n'en a pas. Ça ouvre des portes, c'est sûr. Voilà. Donc, ces souvenirs-là sont à respecter. Les souvenirs de ces personnes pauvres, de ces petites gens, sont à respecter. Et nous devons nous en inspirer parce que je crois aujourd'hui que les hommes et les femmes politiques devraient s'inspirer beaucoup de l'œuvre de Césaire et du travail qu'il a accompli. Parce que Césaire, c'était l'engagement pour le peuple. Et aujourd'hui, je trouve que ça tend à disparaître, l'engagement pour le peuple. Et les discours méprisants contre les gens du peuple ont tendance à refaire surface de manière extrêmement violente. Et cela m'inquiète. Les gens, nous sommes frères en humanité. Et moi, je suis pour une société fraternelle et une société qui protège tous ses concitoyens, absolument tous. Sans en exclure. Sans en exclure, et qui agit pour l'intérêt du plus grand nombre et aussi pour l'épanouissement du plus grand nombre. Voilà. Mais cette espèce de folie qui saisit les hommes politiques qui en veulent toujours plus et toujours plus de pouvoir, cette espèce de folie du pouvoir, vous pensez que c'est compatible avec ce genre de notion d'humanité? D'abord, je ne mets pas tous les hommes politiques dans le même sac. Moi, je pense qu'il y a des hommes politiques. Vous voyez, en ce moment, on parle de clivage droite-gauche parce que le président de la République française semble vouloir abolir ces clivages droite-gauche. Moi, je fais partie des gens qui sont très attachés à cette différence entre la droite et la gauche. Moi, je pense que cette différence, elle existe et elle veut dire quelque chose de bien précis. C'est pas vrai qu'il ne devrait plus y avoir ni droite ni gauche parce que ces mots-là ont un sens, mais on a tendance à oublier ça. Bon, je mets pas tous les hommes politiques dans le même sac et je pense qu'il y a des personnalités politiques qui œuvrent pour le bien commun et puis il y en a d'autres qui œuvrent pour que la société continue à privilégier les intérêts d'un petit groupe au détriment du plus grand nombre. Donc, ceux qui perdent la tête, c'est au peuple de ne pas voter pour eux, et c'est au peuple de leur rappeler que l'intérêt collectif devrait primer sur les intérêts individuels. Voilà. Mais si le peuple ne se bouge pas, si le peuple ne se révolte pas, si le peuple ne fait pas entendre sa voix, eh bien, ma foi, les choses continueront à être, mais les choses ne sont pas une fatalité. Moi, c'est ce que je crois. Césaire le croyait aussi, d'ailleurs. Vous êtes optimiste? Peut-être qu'on peut appeler ça comme ça, ou alors, peut-être... En tout cas, je vais vous dire quelque chose à propos de cette affaire d'optimisme ou d'utopiste, etc. La société a besoin de rêveurs. Les rêveurs ne sont pas des fous.
les rêveurs sont peut-être les meilleurs visionnaires. Parce que si certains n'avaient pas rêvé d'abolition de l'esclavage, on serait encore esclaves sur la plantation du Béquet. Si certaines femmes n'avaient pas rêvé du droit de vote, on serait encore à réclamer le droit de pouvoir mettre un bulletin dans l'urne. Vous voyez, donc les rêveurs, en fait, ce sont les gens qui ont fait avancer la société et l'humanité. Donc je réclame, je revendique mon droit de rêver. Le droit au rêve. Oui, absolument. Je vous propose, Colette Césaire, que nous écoutions un extrait du deuxième CD de votre album. Je rappelle que vous avez commis un album, un double album. Vous pouvez dire aussi produit, hein. Oui. C'est une production. Oui, d'accord. Oui, c'est moi qui l'ai produit. Je butais sur ce mot-là. Oui, vous pouvez dire je vous aide. Merci. Cahier d'un retour au pays natal ou l'Odyssée d'une prise de conscience, Colette Césaire. Et on en écoute un extrait justement où il est question de ce que les gens connaissent le plus, je crois, de Césaire, je crois. Sont ceux qui aident à supporter sans flancher les affres de la lucidité. Ainsi, dans le deuxième mouvement du cahier, les passages poétiques rythment le parcours chaotique de la pensée. La poésie rend compte de la douleur du poète et en même temps de ses efforts pour ne pas s'y abîmer. Passages poétiques émouvants qui disent le drame intime. Poésie de la confidence, par laquelle on livre au lecteur son moi le plus profond. Parfois, on me voit d'un grand geste du cerveau happer un nuage trop rouge, ou une caresse de pluie, ou un prélude du vent. Ne vous tranquillisez pas outre mesure. Je force la membrane vitelline qui me sépare de moi-même. Je force les grandes eaux qui me ceinturent de sang. Penser pour ne pas mourir. Écrire pour ne pas mourir. Ainsi donc, la poésie d'Aimé Césaire apparaît indissociable de sa pensée politique et de sa conception du monde. Elle est tout à la fois une poétique, une esthétique et une politique révolutionnaire. Nous voici parvenus au bout de notre voyage dans cette œuvre majeure de notre littérature et de la littérature. Je me suis trompée. J'ai fait une erreur d'aiguillage, comme ça m'arrive quelquefois. Et ce n'est pas ce que je m'attendais à entendre, mais bon, tant pis. On va dire un petit mot là-dessus, si vous voulez. Allez-y, je vous en prie. Ce passage-là, comme les auditeurs ont pu comprendre, c'est la fin de la conférence, c'est juste avant la conclusion, et c'est un passage dans un chapitre que j'ai intitulé « La poésie essentielle à la vie ». C'est-à-dire que j'ai voulu montrer toute la sensibilité, enfin j'ai voulu montrer autant que faire se peut, puisque je ne peux pas développer mon propos comme je l'aurais voulu, ce serait beaucoup trop long, mais j'indique quand même au lecteur que Aimé Césaire, l'écriture césarienne est une écriture d'une profonde sensibilité, parce que l'homme Aimé Césaire, l'auteur, est quelqu'un qui a fait un chemin personnel, qui a été ponctué par de grands et profonds moments de douleur, de déception, de solitude et de doute. Et que cette poésie-là, cette écriture-là, parce qu'elle n'est pas uniquement poétique, cette écriture-là est une écriture qui parle à l'être humain. C'est pour ça que quand on a un texte de Césaire en main, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas le lâcher. Parce que Aimé Césaire ne parle pas d'autre chose que de nous-mêmes, des êtres humains, de vous et moi, femmes noires, femmes martiniquaises, mais de tous les êtres humains. Parce qu'on dit souvent Césaire est un poète universel. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les gens emploient des formules. Alors moi j'aime bien les formules, je rebondis là-dessus, mais j'explique aux gens. Universel, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité qu'un homme a eue à un moment de sa vie de comprendre les douleurs, les souffrances de l'humanité et de pouvoir parler
à l'humanité tout entière et être compris par cette humanité. Pourquoi l'écriture de Césaire est aussi puissante? Parce qu'Aimé Césaire a compris que lorsqu'on est noir, lorsqu'on appartient au peuple noir, cela signifie qu'on appartient à une histoire faite de honte, d'humiliation, de crachat, de douleur. Et que cette douleur-là, aucun peuple, comme dit Christophe dans la tragédie du roi Christophe, aucun peuple ne l'a connue. Nous seuls, madame, vous m'entendez? Nous seuls les nègres. Ça veut dire que nous, les nègres, nous avons ce privilège d'avoir connu la douleur, de la porter dans notre chair, et donc nous avons la responsabilité et le pouvoir de la dénoncer, parce que nous la reconnaissons immédiatement, la douleur, nous reconnaissons immédiatement les injustices, nous reconnaissons immédiatement les humiliations. Et nous avons la responsabilité de dire, nous ne voulons pas que d'autres peuples souffrent comme le nôtre a souffert. Et c'est ça la négritude. Et c'est ça qui est extrêmement puissant, et c'est ça qui me donne de la force. Parce que du coup, figurez-vous, être nègre, ça devient extraordinaire. Bon sang, pourquoi je vais changer le mot? Comme dit Césaire, qui peut se vanter d'avoir mieux que moi? Nous les nègres, nous avons une responsabilité. La responsabilité de refuser la douleur parce que nous la connaissons. C'est pour ça que les gens qui disent il y en a marre du 22 mai, pourquoi on fête le 22 mai? Il y a des gens qui disent ça. ça. Ah oui, chère madame, il y a des gens qui disent ça. Au 21e siècle, à la Martinique, dans ce pays-ci, il y a des gens qui disent oh, on parle tout le temps de l'esclavage. Moi qui suis enseignante, je suis parfois confrontée à une jeunesse martiniquaise qui dit « Oh là là, encore l'esclavage, pourquoi on nous parle de ça ?» Je montre à mes élèves le film Mississippi Burning. Il y a des élèves qui me disent « Madame, on n'aime pas ce genre de film parce qu'on n'aime pas. Pourquoi vous avez choisi un film qui parle du racisme? J'aime pas ça, ça me fait mal au cœur. Ou j'aime pas ça, j'ai pas envie de m'intéresser à ça. » Mais ça veut dire quoi? Encore la honte de nous-mêmes, encore ce fameux mal. Pourquoi il faut en parler? Parce que c'est notre histoire. Et parce que cette histoire, il faut l'assumer. Il faut l'assumer pour pouvoir la métamorphoser en une puissance de proposition et de construction. Et c'est ça la théorie, si je puis dire, la théorie césarienne, l'idéal politique de Césaire, la pensée politique d'Aimé Césaire, résumée en quelques mots. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est un des fondements. Voilà, on est passé de la sensibilité à la politique, vous voyez. Chez Césaire, tout est lié, donc c'est pas difficile. Et on va passer à Stan Getz. Je me dépêche parce que le temps passe à une allure. Oui, mais c'est bien, on est bien, on écoute. Alors, on écoute un petit peu Stan Getz. Le morceau n'est pas très long, il fait 2 minutes 33. Voilà, au pâteau. Celui-là, au moins, on ne va pas l'éborgner. Voilà. Avec Charlie Bird.
Stan Getz et Charlie Bird, choisis évidemment par Colette Césaire, mon invitée de ce soir dans Bienvenue sur Radio-Canal Antilles. Merci, c'était frais, ça. C'était frais. Après le spleen de Miles Davis, on est dans l'idéal de Stan Getz. Moi, ça me donne du baume au cœur. Quand je trouve que la vie est un peu trop pénible à supporter, j'écoute ces garçons-là et je trouve qu'ils ont une harmonie. Voilà, ils jouent de la musique et ils se parlent et ils s'écoutent. Ils ne gueulent pas. Ils ne font pas leur intéressant, comme on dit en Martinique, et ce sont des maîtres. Alors j'aime beaucoup ces gens-là. Voilà. Très bien, très bien. Vous vous arrêtez de parler alors que vous voyez que je suis occupée à mettre l'autre. Non, je ne m'arrête pas de parler. Je reprends ma respiration parce que j'étais en train de penser que à toutes sortes de formats. Vous savez, je suis toujours en quête de formats pour pouvoir partager, expliquer, préciser l'écriture d'Aimé Césaire à tout le monde. Et je tiens à dire une chose à toutes les personnes qui nous écoutent. N'éloignez pas vos enfants de l'œuvre d'Aimé Césaire sous prétexte que c'est difficile. Ne vous dites pas par avance que les enfants ne vont pas aimer. Les enfants aiment la poésie presque par nature, parce que les enfants sont très sensibles à la sonorité, aux images, c'est-à-dire tout ce qui fait la poésie, les caractéristiques essentielles de la poésie. Et moi, je m'adresse beaucoup aux enfants et j'ai un projet en tête concernant les enfants. Je dirais pas, parce que Dany, vous allez m'inviter une autre fois pour parler de ça. Absolument, avec plaisir. Donc, je vous dis rien pour l'instant. Mais je cherche vraiment à toucher tous les publics. Est-ce qu'un enfant peut apprendre à dire un poème, un texte de Césaire sans véritablement comprendre le sens, mais simplement pour l'exprimer? Alors, je vais vous dire cette histoire de sens. L'émotion est un sens. C'est-à-dire que quand vous êtes ému par un texte de Césaire, vous avez déjà compris quelque chose. C'est-à-dire qu'il vous a touché. Il a peut-être pas parlé à votre intellect, à votre esprit, mais il a parlé à votre cœur. Donc, les enfants peuvent très bien s'approprier les œuvres d'Aimé Césaire à condition que la courroie de transmission, que le pédagogue soit bon. Voilà. Et que la porte qui va être ouverte soit la bonne, qu'on leur donne la bonne clé. Et ils vont faire leurs affaires et ils vont retenir. Vous ne pensez pas que nos enseignants martiniquais ou guadeloupéens d'ailleurs puissent être complexés par rapport à ça? Ne pas se sentir à la hauteur. Oui, mais vous savez, moi je vais vous dire quelque chose très franchement. Nous sommes un peuple aliéné, c'est-à-dire nous sommes un peuple, nous n'assumons pas notre identité, nous ne savons même pas qui nous sommes, comme dit Césaire, qui et quels nous sommes, admirable question. Donc les enseignants martiniquais, guadeloupéens, les enseignants qui font partie de ces anciens peuples colonisés, ils ont beaucoup de mal avec Aimé Césaire, parce que Aimé Césaire leur fait peur, et parce que aussi certains, un peu par lâcheté, se disent « Oh, de toute façon, ça n'intéresse pas les élèves, parce que chaque fois que j'ai voulu leur en parler, ça c'est ce que je vous dis, ce sont des témoignages, oui. J'ai entendu ça. Chaque fois que j'ai voulu leur en parler, ils m'ont dit « Oh, madame, c'est trop difficile, etc. » Comment ça, madame, c'est trop difficile? Un prof, c'est lui qui guide ses élèves. Le prof, il est expert dans sa discipline et c'est lui qui doit ouvrir des portes, encore une fois. Nous ne devons pas faire uniquement ce qui plaît aux élèves, sinon on est fichus, on fait pas grand-chose finalement. Donc il faut leur montrer. Et les élèves, parce que j'entends ça en ce moment, puisque j'en interroge certains pendant les examens, les élèves sont très attirés par la poésie. Méfiez-vous, ne croyez pas que c'est ringard, que c'est passé de mode. Au contraire, j'ai même l'impression que ça revient en force. Simplement, il faut la haute poésie. Voilà. Mais il y a de grands talents parmi les slameurs, par exemple, ces jeunes qui font du slam. Absolument. Mais d'ailleurs, on peut attirer les gens à l'œuvre de Césaire par ça. Par ça, justement. Vous voyez, la jeunesse martiniquaise il par nous ça. reste très peu de temps, allez, Colette Césaire. Et vous avez choisi de nous faire écouter Maceo Parker. Je voulais juste vous dire une petite chose. Vous disiez tout à l'heure que à l'école, on n'étudiait pas Césaire même dans les universités. Alors, je voudrais juste vous dire que moi, quand j'étais à l'université en France, à la fac de Villetaneuse, pour tout dire, j'ai eu un prof
prof qui enseignait la littérature africaine et antillaise et qui nous a fait étudier le cahier d'un retour au pays natal. Vous voyez, et comme quoi les gens exceptionnels existent. Un prof français, je veux dire, oui, c'était voilà. quelqu'un de... C'était pas un antillais, c'était pas un martiniquais. C'est ça. Mais peut-être qu'il avait moins de problèmes avec lui-même que nous. Peut-être. En tout cas, j'ai eu le bonheur de découvrir cette œuvre grâce à cet homme. J'avais envie de le dire, j'ai même oublié son nom, mais peu importe. Mais c'est pas grave, vous n'avez pas oublié l'œuvre et l'expérience. Un petit mot sur Maceo Parker, que j'ai choisi. Super saxophoniste qui a travaillé avec Ray Charles et avec James Brown. Et le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau en live d'un album qui s'appelle Roots and je ne sais plus quoi. Mais Roots, ça me plaît, les racines. Et puis, c'est du funk d'une puissance 1000. Donc j'espère que ça va plaire à nos auditeurs parce que ça swing. Et oui, évidemment, on pense à James Brown. Et pour cause, c'était Maceo Parker, choisi par Colette Césaire pour illuminer votre soirée, encore une fois. Colette Césaire, nous sommes à très peu de temps de la fin de l'émission. Alors, vous nous donnez rendez-vous demain soir sur votre page Facebook. Sur ma page Facebook, et puis très bientôt sur YouTube et ou Dailymotion. Alors, 9 juin, ça s'appelle Rendez-vous sous la lune, et chaque soir de pleine lune, un épisode qui déroule le recueil Ferment. Voilà. Alors, j'invite les auditeurs également à réagir sur ma page Facebook ou via WhatsApp quand ils reçoivent, parce que je suis très sensible et très attentive aux réactions, à la réception de mon travail par le public et aux rencontres que je peux faire avec le public. Donc, n'hésitez pas à réagir. Si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi, parce que ça fait progresser le travail. En tout cas, je vous remercie. Ça a été un bonheur pour moi de parler de Césaire comme à chaque fois. Et j'espère que ça aura été un bonheur pour vous, Dany, et pour tous nos auditeurs. Exactement, ça a été un bonheur d'entendre tout ce que vous avez à dire. Et puis, vous dites des choses avec une telle conviction et avec fougue et avec flamme. C'est bon.
ça fait envie. Ça donne envie de lire, de relire. Et j'espère que celles et ceux qui nous écoutent auront envie de se rapprocher de Colette Césaire pour pouvoir essayer de mieux comprendre et mieux connaître. Absolument. Parce que c'est notre héros, c'est notre grand homme, c'est notre, on disait tout à l'heure, génie. Oui. Et nous sommes très fiers. Tout le monde est très fier, je crois, d'aimer Césaire. J'espère en tout cas. Alors le CD, il est disponible partout en vente, là où on vend des CD, en Martinique. Mhm. Et puis, je retrouve les auditeurs sur le web. J'ai aussi un site internet, colettecésaire.com. Alors les gens peuvent entrer en contact avec moi. Voilà. Et puis, Césaire, c'est beau. Césaire, c'est utile. Et dernière chose, il est beau et bon et légitime d'être nègre. N'ayons pas peur du mot. Vous avez encore 2 minutes pour votre conclusion. Alors attendez, je vais vous Allez-y. lire. Je lis la dernière partie du cahier. Si c'est 2 minutes, ne me coupez pas trop vite. Enroule-toi avant autour de ma nouvelle croissance. Pose-toi sur mes doigts mesurés. Je te livre ma conscience et son rythme de chair. Je te livre les feux où brasille ma faiblesse. Je te livre le Shangang. Je te livre le marais. Je te livre l'un touriste du circuit triangulaire. Dévore, vent. Je te livre mes paroles abruptes. Dévore et enroule-toi. Et t'enroulant, embrasse-moi d'un plus vaste frisson. Embrasse-moi jusqu'au nous furieux. Embrasse, embrasse-nous, mais nous ayant également mordu, jusqu'au sang de notre sang mordu. Embrasse, ma pureté ne se lie qu'à ta pureté. Mais alors embrasse, comme un chant de juste Philao le soir, nos multicolores puretés. Et lis-moi sans remords, lis-moi de tes vastes bras à l'argile lumineuse, lis ma noire vibration au nombril même du monde, lis-moi fraternité âpre, puis, m'étranglant de ton lasso d'étoiles, monte colombe, monte, 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 je te suis, imprimé en mon ancestrale cornée blanche, monte lécheur de ciel, et le grand trou noir où je voulais me noyer l'autre lune, c'est là que je veux pêcher maintenant la langue maléfique de la nuit en son immobile vérition. Eya pour le poète. Merci. Eya pour le poète. Magnifique. Merci beaucoup Colette Césaire, merci beaucoup de nous avoir évoqué le grand homme, comme j'aime l'appeler. Quand il est mort, le poète, quand il est mort, est-ce que vous êtes allé vous recueillir sur sa tombe? Est-ce que vous êtes mêlé à la foule? Ah, j'étais là tout le temps. Mm-hmm. J'étais là tout le temps. J'étais là pendant le temps de la veillée. J'étais là tous les jours. Il est mort un jeudi, il a été enterré un dimanche. J'étais là tout le temps. Par contre, je suis pas retourné depuis parce que je n'en ai pas besoin. Aimé Césaire, il est vivant pour moi. Parce qu'il nous a laissé le bien le plus précieux, sa pensée et ses textes. Donc j'ai pas besoin d'aller me recueillir. Par contre, si vous ne connaissez pas Calendrier lagunaire, allez voir ce texte-là sur sa pierre tombale. C'est un poème magnifique. Voilà, il est vivant. Il y a une chose que je regrette là pour cette émission de ce soir, c'est que nous n'ayons pas parlé, que vous n'ayez pas parlé du Césaire homme politique. Comment est-ce que vous le voyez? Comment est-ce que vous le recevez, Césaire? On en a un petit peu parlé quand on parlait d'aliénation, oui. Quand on parlait des petites gens de Foyal. L'homme politique, ce qui est très intéressant, c'est que l'homme politique est totalement cohérent avec l'homme de lettres. C'est-à-dire que c'est la même pensée qui est déclinée et développée selon des styles littéraires différents, adaptés aux propos. Alors, discours sur le colonialisme, je le montre dans la conférence, dans le double album, j'explique ça, et d'ailleurs ça aide beaucoup les gens. J'explique que ce qui est dit et posé dans Cahiers d'un retour pays natal va être décliné dans les œuvres suivantes, toutes les œuvres suivantes. Donc l'homme politique et l'homme de lettres sont intimement liés. La poésie césarienne est liée à l'action politique, et on ne peut pas, à mon avis, dissocier les deux. Certains le font, moi pas.
Très bien. Merci Colette Césaire, merci beaucoup. Alors je rappelle à celles et ceux qui s'intéresseraient et qui souhaiteraient en savoir plus sur cette lecture exploratoire du chef-d'œuvre d'Aimé Césaire, comme elle nous dit. Ça peut se trouver chez les bons disquaires, on va dire comme ça. Oui, chez les bons libraires et dans certains hypermarchés. Voilà, on va pas dire le nom, je sais pas si on a le droit, mais les gens vont trouver, ils vont comprendre. C'est écrit Colette Césaire, cahier d'un retour au pays natal ou l'Odyssée d'une prise de conscience. Et puis rendez-vous demain soir pour demain toute la journée. Demain dans la journée pour Rendez-vous sous la lune. Rendez-vous sous la lune sur la page Facebook. Et ceux qui n'ont pas Internet, ceux qui n'ont pas Facebook, tant pis pour eux. Ceux qui n'ont pas Internet et qui n'ont pas Facebook, ils vont attendre que je me produise dans une salle ou dans un beau jardin quelque part. Mais ils le sauront, ne vous inquiétez pas. Ils le sauront déjà. Et puis mettez-vous à Internet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous ne manquerons pas de l'annoncer en tout cas. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore une fois à Colette Césaire et je lui dis à bientôt parce qu'on va la retrouver dans l'émission. Alors là, il ne peut pas en être autrement. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous d'écouter Radio Canal Antilles sur les 100.6 et à très bientôt. Une bonne soirée, bye bye.